Avez-vous déjà eu l'impression que tout s'écroulait autour de vous, comme si tous les piliers de votre vie vous étaient arrachés, un par un, sans pitié? Cet emploi qui semblait sûr a disparu. Cette relation que vous entreteniez avec tant d'amour a pris fin. Cette santé que vous teniez pour acquise a décliné. Et au milieu de cet ouragan de pertes et d'incertitudes, vous vous demandez « Seigneur, où es-tu? Pourquoi permets-tu cela? L'ennemi est-il en train de gagner ?» Aujourd'hui, je veux partager avec vous une vérité qui peut transformer radicalement votre regard sur les moments les plus difficiles de votre vie. Une vérité qui a le pouvoir d'apporter la paix au cœur de la tempête et l'espoir quand tout semble perdu. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous découvrirez pourrait être exactement ce dont votre âme a besoin en ce moment. Parlons de quelque chose de profond, de réel et de transformateur. Quand tout change dans votre vie, ce n'est peut-être pas une destruction. C'est peut-être Dieu qui vous réorganise, vous réoriente, vous prépare à quelque chose de plus grand. Je sais que cela peut paraître étrange au début, surtout quand vous êtes en plein deuil, que les larmes ne cessent de couler et que vous avez l'impression que le sol s'est dérobé sous vos pieds. Mais permettez-moi de vous emmener dans un voyage biblique qui vous ouvrira les yeux sur une perspective totalement différente des changements auxquels vous faites face. La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas toujours l'ennemi qui est à l'œuvre. Je sais que cette affirmation peut paraître controversée, d'autant plus qu'on nous a appris à identifier le diable dans chaque problème, chaque difficulté, chaque porte fermée. Et oui, il y a une véritable guerre spirituelle. Mais il y a une chose qu'il est urgent de comprendre. Souvent, le tremblement de terre émotionnel que vous vivez n'est pas une attaque de l'ennemi. C'est Dieu qui réaligne votre vie sur son dessein. C'est Dieu qui supprime ce qui était placé au-dessus de lui pour reprendre la première place dans votre existence. Réfléchissez un instant. Combien de fois, en tant qu'êtres humains, plaçons-nous les choses, les gens, les rêves, voire les ministères, au-dessus de Dieu? La plupart du temps, non pas intentionnellement ni consciemment, mais progressivement, subtilement, nous laissons d'autres priorités occuper le trône de notre cœur. Ce travail commence à occuper tout votre temps, toute votre énergie, toutes vos pensées. Vous vous réveillez en y pensant, vous vous endormez en y pensant, et Dieu est relégué à une prière rapide avant de vous coucher, alors que vous en avez encore l'énergie. Cette relation devient le centre de votre vie. Vous organisez votre routine, vos projets, vos rêves, tout autour de cette personne. Et Dieu, il est là, attendant le moment où vous réaliserez qu'il a été déplacé du centre. Et puis vient le tremblement de terre. Ce que tu as placé au centre est enlevé. Et ça fait mal. Une douleur que tu n'aurais jamais imaginée. Tu as l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Et au milieu de cette douleur fulgurante, tu t'écris « Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu permis cela ?» Et sa réponse, douce mais ferme, résonne en toi. Parce que je dois passer en premier dans ta vie. Parce que quand je ne suis pas au centre, rien ne fonctionne comme il le devrait. Parce que ce que tu as perdu est devenu une idole et je ne partagerai mon trône avec personne ni rien. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui a promis un fils et après des années d'attente, Isaac est enfin né. Imaginez la joie, l'amour, le lien profond entre un père et son fils. Isaac était tout pour Abraham. Il était la promesse accomplie, l'avenir de ses descendants, le miracle qu'il attendait depuis des décennies. Et puis Dieu lui adresse une requête absurde, voire cruelle. Sacrifier son fils. Dieu n'était pas cruel. Il mettait le cœur d'Abraham à l'épreuve. Il vérifiait si Isaac avait pris la place que seul Dieu devrait occuper. Et lorsqu'Abraham a démontré sa volonté de placer Dieu au-dessus de ce qu'il aimait le plus, Dieu a pourvu. Dieu pourvoit toujours lorsque nous sommes en accord avec lui. C'est une vérité qui doit s'ancrer profondément dans votre cœur aujourd'hui. Quand Dieu retire quelque chose ou quelqu'un de votre vie, quand il vous permet de vivre une perte, un changement radical, une réorientation complète, il n'est pas cruel. Il est un Père aimant qui sait exactement ce dont vous avez besoin. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir. Il comprend que ce à quoi vous vous accrochiez si fort vous empêchait en réalité de lui tenir la main avec l'intensité dont vous aviez besoin. Pensez à un jardin. Lorsqu'un jardinier taille une plante, coupant les branches apparemment saines, il ne cherche pas à la tuer. Il la prépare à produire des fruits plus gros, plus abondants et plus sains. La coupe est douloureuse. La plante, si elle pouvait parler, protesterait probablement. Mais le jardinier sait ce qu'il fait. Il a une vision d'ensemble.
Il comprend le processus. Et Dieu est le jardinier de nos vies. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous rendez-vous compte? Même les branches qui portent des fruits sont taillées. Cela signifie que Dieu peut ôter de votre vie les bonnes choses pour que de meilleures puissent en s'épanouir. Il peut mettre fin à un cycle productif pour en inaugurer un encore plus productif. Et quand on taille, ça fait mal. On saigne, on pleure, on se pose des questions. Mais si vous faites confiance au processus, si vous comprenez que le cultivateur sait exactement ce qu'il fait, vous verrez que cette douleur passagère a donné lieu à une récolte abondante que vous n'auriez jamais connue sans la taille. Alors, lorsque vous observez les changements dans votre vie, les pertes, les réorientations, posez-vous cette question essentielle. Ce que j'ai perdu avait-il pris la place de Dieu dans mon cœur? Étais-je plus attaché à cette chose, à cette personne, à ce rêve qu'à Dieu lui-même? Cherchais-je la bénédiction plus que celui qui la bénissait? Étais-je plus enthousiasmé par ce que Dieu pouvait me donner que par qui il est? Si la réponse est oui, alors vous venez de découvrir pourquoi Dieu a permis ce changement. Ce n'était pas l'ennemi, c'était le Père qui réorganisait sa demeure spirituelle. Et cela nous amène au deuxième point crucial à comprendre. Donner la priorité à Dieu apporte de l'ordre au chaos. La véritable paix naît d'un cœur ordonné selon les priorités divines. Même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer, l'âme trouve la stabilité lorsque Dieu est au centre. Nous vivons dans un monde chaotique. L'actualité est chaotique. L'économie est chaotique. Nos relations sont chaotiques. La santé mentale est chaotique. Et au milieu de ce tourbillon d'informations, de pression, d'attentes et d'incertitudes, nous cherchons la paix de 1000 façons. Nous cherchons la paix dans la réussite professionnelle, persuadés qu'avec une promotion, une reconnaissance, un salaire plus élevé, nous aurons enfin la paix. Nous cherchons la paix dans nos relations, persuadés que la bonne personne comblera ce vide intérieur. Nous cherchons la paix dans la consommation, en achetant des choses qui nous procurent une joie passagère, mais qui s'estompent rapidement, nous laissant encore plus vides qu'avant. Mais la vérité, c'est qu'aucune de ces choses ne peut apporter la véritable paix, car la véritable paix ne se résume pas à l'absence de problèmes. Elle ne se résume pas à une vie parfaite où tout va mal. Elle consiste à avoir la présence de Dieu si forte en soi que même lorsque tout s'écroule autour de soi, on reste inébranlable. C'est comme être dans l'œil d'un ouragan. Tout autour, tout tourbillonne violemment, détruisant et semant le chaos. Mais au centre, dans l'œil du cyclone, règne un calme surprenant. C'est la paix que Dieu offre, une paix qui transcende l'entendement humain. Paul écrivait aux Philippiens, alors qu'il était en prison, enchaîné, incertain de sa vie ou de sa mort, et disait « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, présentez vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous rendez-vous compte de la profondeur de cette pensée? Paul n'était pas dans une station balnéaire lorsqu'il a écrit ces mots. Il était en prison. Il faisait face à des circonstances qui nous feraient paniquer. Mais il était en paix. Pourquoi? Parce que Dieu occupait la première place dans sa vie. Parce que ses priorités étaient alignées sur les siennes. Quand on donne la priorité à Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Vos autres priorités ne disparaissent pas, mais se mettent en place. C'est comme un puzzle. Essayez de reconstituer un puzzle sans regarder l'image sur la boîte vous frustre. Vous essayez d'assembler des pièces qui ne s'assemblent pas, forçant des connexions qui ne devraient pas exister. Mais quand on regarde l'image sur la boîte, quand on a la référence de ce qui devrait être, les pièces commencent à prendre sens. Dieu est cette référence. Quand on se tourne vers lui en premier, quand on cherche à comprendre son plan, sa volonté, son dessein pour notre vie, tous les autres aspects commencent à se mettre en place naturellement. Votre relation amoureuse devient plus saine lorsque Dieu est à la première place, car vous n'attendez pas que l'autre soit votre sauveur et vous ne vous chargez pas de combler des vides que seul Dieu peut combler. Votre travail devient plus équilibré lorsque Dieu est à la première place, car vous ne recherchez pas votre identité et votre valeur dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes en Christ. Vos finances sont mieux organisées lorsque Dieu est à la première place, car vous comprenez les principes de gestion, de générosité
et de contentement qu'il enseigne. Mais voici le défi, et je dois être honnête avec vous. Donner la priorité à Dieu n'est pas chose facile. Ce n'est pas une décision ponctuelle, un choix définitif. C'est un choix quotidien, parfois à faire plusieurs fois par jour, car nous vivons dans un monde qui cherche constamment à repousser Dieu au second plan. Les exigences du travail exigent une attention particulière. Les relations humaines exigent du temps et de l'énergie. Les réseaux sociaux vous accaparent l'attention. Et au milieu de tout cela, vous devez choisir consciemment, intentionnellement et à plusieurs reprises de donner la priorité à Dieu. Comment y parvenir concrètement? Cela commence par la façon dont vous commencez votre journée. Avant de prendre votre téléphone pour consulter vos messages, les actualités ou les réseaux sociaux, passez-vous du temps avec Dieu? Avant de vous précipiter pour accomplir votre emploi du temps, demandez-vous à Dieu quel est son programme pour vous ce jour-là. Cela se poursuit avec la façon dont vous prenez des décisions. Avant d'accepter cette opportunité d'emploi qui semble incroyable, mais qui va vous occuper tout votre temps, y compris le dimanche, consultez-vous Dieu. Avant de vous engager dans cette relation qui semble parfaite en apparence, mais dont vous savez qu'elle vous éloignera du chemin de Dieu, recherchez-vous sa direction. Et si vous pensez « mais cela paraît trop radical », je dois vous dire que c'est exactement le but. Le royaume de Dieu est radical. Jésus était radical. Il a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il n'a pas dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il le fasse pendant son temps libre, quand cela lui convient, quand cela n'interfère pas trop avec ses autres projets. » Non. Il a demandé le renoncement. Il a demandé la priorité absolue. Et pourquoi? Parce qu'il sait que c'est seulement alors que vous connaîtrez la vie abondante qu'il a promise. Ce n'est qu'avec lui au centre que tout le reste fonctionnera comme il se doit. Si vous appréciez ce contenu, si vous sentez que ces mots vous touchent, vous poussent à la réflexion et éclairent les aspects de votre vie qui ont besoin de clarté, je vous invite à faire un geste simple mais important. Aimez cette vidéo. Cela permettra à davantage de personnes de découvrir ce message. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus qui continueront de nourrir votre cheminement spirituel. Votre collaboration est essentielle pour que nous puissions apporter cette parole transformatrice à davantage de cœurs assoiffés de vérité. Continuons. Le troisième point à aborder est le suivant. Faire confiance à Dieu va souvent à l'encontre de la logique humaine. La foi authentique s'épanouit dans l'obscurité. Faire confiance sans comprendre, obéir sans voir le bout du chemin, est l'un des plus grands actes d'adoration. Le royaume de Dieu repose sur la foi, et non sur des garanties. Notre esprit rationnel veut tout comprendre. Nous voulons avoir toutes les informations avant de prendre une décision. Nous voulons voir le chemin parcouru dans son intégralité avant de faire le premier pas. Nous voulons des garanties, des certitudes et de la sécurité. Et il n'y a rien de mal à rechercher la sagesse, à planifier et à réfléchir avant d'agir. Mais lorsqu'il s'agit de la vie de foi, Dieu nous demande souvent de prendre des mesures qui n'ont aucun sens logique. Il nous demande de faire confiance même lorsque nous ne voyons pas comment les choses vont tourner. Il nous demande d'obéir, même lorsque l'obéissance semble nous mener dans la direction opposée à celle que nous souhaitons. Prenons l'histoire de Noé. Dieu lui demanda de construire une arche gigantesque, un navire gigantesque sur la terre ferme, à une époque où il n'avait jamais plu. Imaginez la logique humaine essayant de traiter cette requête. Imaginez les voisins de Noé se moquant de lui, le traitant de fou. Et logiquement parlant, ils avaient raison de le remettre en question. Rien ne prouvait qu'un grand déluge allait survenir. Il n'y avait aucun précédent. Investir des années de travail, de ressources et d'énergie dans un projet qui semblait complètement absurde était absurde. Mais Noé avait confiance. Il obéit. Il fit ce que Dieu lui ordonnait, même lorsque cela n'avait aucun sens. Même lorsque tout le monde autour de lui pensait qu'il avait perdu la raison. Et le résultat? Lui et sa famille furent les seuls à être sauvés lors du déluge. Ou repensez à Abraham, mais cette fois dans un contexte différent. Dieu l'a appelé à quitter sa patrie, sa famille, la maison de son père, pour se rendre dans un pays que Dieu lui montrerait. Remarquez que Dieu n'a pas dit « Va en Canaan », il a dit « Va dans un pays que je te montrerai ». Autrement dit, va sans savoir où tu vas. Fais-moi suffisamment confiance pour faire le premier pas, et je te montrerai le chemin à mesure que tu avances. Cela va totalement à l'encontre de notre besoin de contrôle.
de notre besoin de connaître chaque détail avant de nous engager. Mais Abraham a obéi. Il a fait ses bagages, a rassemblé sa famille et est parti, sans GPS, sans carte, sans adresse définitive, seulement avec la promesse de Dieu, et Dieu l'a conduit exactement là où il devait être. En vérité, si le cheminement de la foi était logique en permanence, ce ne serait pas de la foi. Ce serait simplement une bonne planification. Si nous pouvions anticiper chaque étape, chaque obstacle qui se présenterait, chaque disposition que Dieu prendrait, nous n'aurions pas besoin de faire confiance. Nous suivrions simplement le scénario. Mais Dieu ne nous donne pas le scénario complet. Il nous indique l'étape suivante, puis une autre, et encore une autre. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous dépendions de lui, et non de notre intelligence. Il veut que notre sécurité repose sur la main que nous tenons, et non sur le chemin que nous voyons. Le chapitre 3 des Proverbes nous dit quelque chose de puissant. « Aie confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Cela ne signifie pas que nous devons nous laisser aller à l'inconscience et agir de manière irresponsable. Cela signifie qu'il y aura des moments où Dieu nous demandera des choses que notre compréhension limitée ne peut pas traiter. Et dans ces moments-là, nous devons faire davantage confiance à sa nature qu'à notre propre compréhension. Êtes-vous actuellement confronté à une situation où Dieu vous demande de faire quelque chose d'illogique? Vous demande-t-il de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, alors que toute votre logique vous dit qu'il ne mérite pas le pardon? Vous demande-t-il de semer financièrement, alors que vos factures sont à peine payées et que vous avez l'impression de devoir économiser chaque centime? Vous demande-t-il d'attendre alors que toutes les opportunités semblent vous échapper et que vous sentez qu'il est temps d'agir sous peine de perdre à jamais? Vous demande-t-il de partir alors que toute votre raison vous dicte de rester? Ce sont ces moments qui définissent notre foi. Ce ne sont pas les moments faciles, où tout coule de source et où les bénédictions sont évidentes. Ce sont les moments difficiles, où nous sommes appelés à faire confiance malgré toute évidence. Ce sont les moments où nous choisissons de croire davantage à la parole de Dieu qu'à ce que nos yeux voient. Ce sont les moments où nous déclarons, comme Job l'a déclaré au cœur de sa plus grande tragédie, « Quand il me tuerait, je me confierais en lui. » Et voici une chose libératrice que vous devez comprendre. Dieu ne s'offense pas de vos doutes. Il ne se fâche pas lorsque vous avez du mal à comprendre. Il ne vous rejette pas lorsque vous posez des questions. Voyez des personnages bibliques qui ont eu des moments de doute. Thomas a douté de la résurrection de Jésus et Jésus ne l'a pas condamné. Il lui a simplement offert l'occasion de toucher ses blessures. Gédéon a demandé de multiples signes avant d'obéir à l'appel de Dieu et Dieu a patiemment fourni chaque signe. Zacharie a douté lorsque l'ange lui a annoncé que sa femme âgée aurait un fils et malgré une conséquence temporaire, Dieu a tenu sa promesse. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas une foi aveugle, mais une foi grandissante. Il comprend que nous sommes engagés dans un processus. Il sait que notre confiance en lui se construit pierre par pierre, expérience après expérience. Chaque pas de foi, même petit, même immense, vous construisez une histoire avec Dieu, et cette histoire devient le fondement de l'étape de foi suivante qu'il vous demandera. Vous regardez en arrière et vous vous souvenez, cette fois où je ne savais pas comment cela fonctionnerait, Dieu a pourvu. Cette autre fois où cela semblait impossible, Dieu a ouvert la voie. Et ce souvenir vous donne le courage de faire confiance à nouveau. C'est pourquoi il est si important de célébrer les victoires, grandes et petites. C'est pourquoi nous devons nous souvenir consciemment des moments où Dieu a été fidèle. Dans l'Ancien Testament, Dieu a souvent commandé au peuple d'Israël d'ériger des monuments commémoratifs, des tas de pierres qui serviraient de rappel physique de ses interventions. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous aurions tendance à oublier. Il savait que dans les moments difficiles, nous aurions besoin de regarder en arrière et de nous souvenir. Dieu m'a déjà amené jusqu'ici. Il ne m'abandonnera pas maintenant. Le quatrième point que nous devons comprendre est révolutionnaire. Dieu n'attend pas la stabilité pour agir. Il agit dans le chaos. Nul besoin d'être au bon moment pour être béni. Dieu bénit dans le désert, en prison, au cœur de la souffrance. Ce qu'il recherche, c'est un cœur bien disposé et non un environnement parfait. Combien de fois avez-vous pensé « Quand j'aurai trouvé un meilleur emploi, je me consacrerai davantage à Dieu. Quand j'aurai résolu ce problème financier, je commencerai à payer la dîme et à donner.
Quand j'aurai surmonté cette dépression, je chercherai une relation plus profonde avec lui. Quand ma vie sera mieux organisée, je m'impliquerai dans le ministère. On a tendance à penser qu'il faut atteindre un certain niveau de stabilité, avoir une vie en ordre, se rapprocher de Dieu ou être utilisé par lui. Mais la vérité biblique est exactement le contraire. Dieu n'attend pas que vous mettiez de l'ordre dans votre vie pour s'approcher. Il s'approche de vous dans le désordre, le chaos, la confusion, puis vous aide à mettre de l'ordre dans votre vie. Regardez l'histoire de Gédéon. Quand l'ange du Seigneur lui apparut, où était-il? Caché dans un pressoir, battant du blé en secret, par peur des Madianites. Il n'était pas en position de force, il manquait de confiance. Il était instable, émotionnellement et physiquement. Terrifié, il se cachait, faisant de son mieux dans des circonstances difficiles. Et c'est à ce moment précis que Dieu l'appela et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant homme ». Gédéon dut regarder autour de lui en se demandant « Est-ce à moi qu'il parle? À moi, caché ici, tremblant de peur? Oui, à toi, car Dieu n'a pas besoin de circonstances parfaites. Il a besoin de cœurs bien disposés. Prenons l'exemple de Joseph. Dieu lui a donné des rêves de grandeur dès son plus jeune âge. Des rêves où ses frères se prosterneraient devant lui, où il deviendrait une personne de grande influence. Et puis que s'est-il passé? Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en Égypte, loin de chez lui, sans famille, sans ressources, sans relations. Il a travaillé comme esclave chez Potiphar. Et même là, Dieu était avec lui, le bénissant. Mais une fausse accusation est tombée et Joseph s'est retrouvé en prison. Prison. S'il y a un environnement qui semble à l'opposé du moment propice à la bénédiction, c'est bien la prison. Mais c'est précisément en prison que Joseph a interprété les rêves qui le conduiraient finalement devant Pharaon. C'est au plus profond de son cheminement que Dieu préparait le lancement de sa destinée. Vous devez comprendre cela au plus profond de vous-même. Dieu n'attend pas que votre situation change avant d'agir dans votre vie. Il agit maintenant, là où vous êtes, dans la situation que vous vivez. Ce désert que vous traversez, Dieu est là. Cette prison émotionnelle qui vous retient captif, Dieu est là. Cette douleur qui semble sans fin, Dieu est là. Il n'attend pas la fin du désert pour commencer à vous enseigner. Il vous enseigne dans le désert. Il n'attend pas que vous quittiez la prison pour vous libérer. Il vous libère alors que vous êtes encore prisonnier. Il n'attend pas que la douleur passe pour vous réconforter. Il est le Dieu de toute consolation au cœur même de votre souffrance. La disponibilité de votre cœur est plus importante pour Dieu que la perfection de votre situation. Il peut faire plus avec un cœur brisé et disponible au milieu du chaos qu'avec un cœur fier et autosuffisant au milieu de la prospérité. En fait, c'est souvent dans le chaos que notre cœur devient le plus disponible, car c'est lorsque nous réalisons que nous ne pouvons pas tout faire seuls que nous avons désespérément besoin de l'intervention divine. Pensez à Pierre. Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau au milieu d'une tempête, pas quand la mer était calme et sûre, pas quand les conditions étaient idéales, mais quand les vagues étaient hautes, quand le vent soufflait fort, quand toute personne rationnelle serait restée dans la barque, s'accrochant fermement. Et Pierre, dans cet instant de foi insensée, est sorti de la barque et a marché sur l'eau. Oui, il a commencé à couler en quittant Jésus des yeux, mais il a marché sur l'eau. Il a accompli l'impossible parce qu'il était prêt à répondre à l'appel de Jésus, même lorsque les circonstances criaient au danger. Alors n'attendez plus le moment parfait, n'attendez plus que tout soit clair, n'attendez plus de vous sentir prêt, rendez-vous simplement disponible. Dites à Dieu, je suis là avec tous mes désordres, toutes mes peurs, toutes mes limites, mais je suis disponible. Utilise-moi tel que je suis, là où je suis, et regarde Dieu transformer ta disponibilité en quelque chose d'extraordinaire. La confiance en Dieu, et c'est notre 5e point, se construit sur l'intimité et non sur la théorie. Il ne s'agit pas seulement de connaître des versets ou d'aller à l'église. Il s'agit de cultiver de vrais moments avec Dieu, en silence, dans une prière sincère, jusqu'à ce que sa voix devienne plus forte que la peur. Nous vivons à l'ère de l'information. L'accès au contenu biblique n'a jamais été aussi large qu'aujourd'hui. Sermons en ligne, études bibliques, podcasts chrétiens, livres, cours, conférences. On peut passer la journée à consommer du contenu sur Dieu sans forcément avoir une véritable rencontre avec lui. C'est comme tout savoir sur quelqu'un grâce à ses réseaux sociaux, sans jamais avoir eu de conversation en face à face. On connaît des faits, mais on ne connaît pas vraiment la personne.
Beaucoup d'entre nous ont une foi théorique. Nous savons ce que dit la Bible. Nous pouvons citer des versets. Nous connaissons les histoires. Nous connaissons la théologie. Mais quand la vraie tempête frappe à la porte, quand la crise frappe à la porte, notre foi théorique ne peut nous soutenir. Pourquoi? Parce qu'elle manque d'intimité. Il n'y a pas de relation profonde, cultivée, nourrie et développée au fil du temps. C'est comme essayer de survivre avec des surgelés alors qu'il faut un repas préparé avec amour, frais et nutritif. L'intimité avec Dieu ne se crée pas par hasard. Elle ne se crée pas parce qu'on va à l'église tous les dimanches. Elle ne se crée pas parce qu'on lit un verset rapide le matin. Elle ne se crée pas parce qu'on prie avant les repas. Ces choses sont bonnes, elles sont importantes, mais l'intimité exige plus. L'intimité exige du temps intentionnel, pas de la précipitation. Elle exige de la vulnérabilité, pas de masque religieux. Elle exige du silence, pas seulement des mots. Elle exige de l'écoute, pas seulement des paroles. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cultivait l'intimité avec Dieu. Lisez les psaumes, et vous découvrirez un homme qui déversait son cœur devant Dieu. Joie, peine, doute, frustration, adoration, lamentation, tout était présenté à Dieu avec une honnêteté brutale. David ne prétendait pas être meilleur qu'il ne l'était. Il ne cherchait pas à impressionner Dieu par un langage religieux sophistiqué. Il était simplement authentique. Et dans cette réalité, dans cette vulnérabilité, dans cette recherche constante de la présence de Dieu, une profonde intimité s'est construite. Lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, quelque chose change. Votre perception change. Vous commencez à discerner sa voix parmi toutes celles qui se disputent votre attention. La voix de la société qui vous dit comment vous devriez être. La voix des médias qui vous dicte vos valeurs. La voix de la peur qui vous murmure tout ce qui pourrait mal tourner. La voix de l'anxiété qui martèle vos inquiétudes quant à l'avenir. Au milieu de tout ce bruit, lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, vous pouvez entendre sa voix. Et sa voix apporte paix, direction, correction si nécessaire, réconfort et force. Jésus en est le plus bel exemple. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, malgré son lien unique et privilégié avec le Père, il s'est volontairement retiré des foules, des disciples et des exigences du ministère pour passer du temps seul avec lui. Les évangiles rapportent à maintes reprises que Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Si Jésus, Dieu incarné, ressentait le besoin de ces moments d'intimité avec le Père, à combien plus forte raison le ressentons-nous? Le problème, c'est que l'intimité avec Dieu n'est pas commode, elle n'est pas rapide, elle ne s'intègre pas facilement à nos emplois du temps chargés, elle nous oblige à désactiver les notifications, à fermer la porte et à créer de l'espace au milieu du chaos de nos vies. Elle nous oblige à choisir délibérément d'être avec Dieu plutôt que d'ajouter une chose à notre liste interminable de choses à faire. Et ce choix, cette priorité donnée à l'intimité avec Dieu, est l'un des plus grands défis de la vie moderne. Mais voici la vérité. Plus vous investissez dans l'intimité avec Dieu, plus votre foi se fortifie. Non pas parce que vous connaissez davantage de versets ou maîtrisez davantage de concepts théologiques, mais parce que vous connaissez son caractère. Vous savez comment il agit. Vous reconnaissez son toucher. Vous lui faites confiance non pas parce qu'on vous l'a dit, mais parce que vous avez expérimenté sa fidélité à maintes reprises lors de vos moments secrets avec lui. C'est dans l'intimité que l'on apprend que Dieu est digne de confiance. C'est là, dans ces moments de silence, que l'on confie ses préoccupations les plus profondes et que l'on sent sa paix envahir son cœur. C'est là que l'on confesse ses échecs et que l'on fait l'expérience de sa grâce abondante. C'est là que l'on partage ses rêves et que l'on reçoit des conseils. C'est là que l'on crie sa douleur et que l'on ressent son réconfort. Et chacune de ces expériences construit une confiance qu'aucune tempête extérieure ne peut détruire. Imaginez un mariage. Vous pouvez théoriquement tout savoir sur votre conjoint. Vous pouvez connaître sa date de naissance, son plat préféré, son histoire de vie. Mais ce qui construit véritablement un mariage solide, ce ne sont pas ses faits, c'est le temps passé ensemble. Ce sont les conversations profondes au petit matin. Ce sont les moments de vulnérabilité où l'on partage ses peurs. Ce sont les expériences partagées, les difficultés rencontrées côte à côte, les joies célébrées ensemble. C'est ce qui crée l'intimité. Et l'intimité crée la confiance. Et la confiance crée une relation capable de surmonter toutes les épreuves.
Votre relation avec Dieu fonctionne de la même manière. Vous le connaissez peut-être, mais tant que vous ne passerez pas de temps avec lui, tant que vous n'établirez pas une relation avec lui, tant que vous ne ferez pas l'expérience personnelle et véritable de lui, votre confiance sera fragile. Ce sera une foi théorique qui s'effondrera sous la pression. Mais lorsque vous investissez dans l'intimité, lorsque vous cultivez ces moments de connexion réelle, votre foi devient solide comme un roc. Les tempêtes surviennent, les vagues s'écrasent, mais vous restez inébranlable car vous connaissez celui en qui vous avez placé votre confiance. Alors je vous mets au défi aujourd'hui. Quelle est votre intimité avec Dieu? À quand remonte la dernière fois où vous avez passé un moment précieux avec lui, pas seulement une courte prière ou la lecture de quelques versets, mais en étant véritablement en sa présence? À quand remonte la dernière fois où vous avez fait abstraction de toute distraction, vous êtes assis en silence et avez simplement ouvert votre cœur à lui? À quand remonte la dernière fois où vous n'aviez pas de liste de souhaits, mais vouliez simplement être avec lui, parce que vous l'aimez, parce que sa présence est ce que vous désirez le plus? Si cela fait longtemps, commencez dès aujourd'hui. Pas besoin que ce soit parfait, pas besoin que ce soit long au début. Soyez simplement authentique, soyez simplement présent. Recherchez simplement avec sincérité et observez comment votre vie commence à changer. Pas nécessairement les circonstances extérieures, même si cela peut arriver aussi, mais surtout votre moi intérieur. Vous ressentirez plus de paix au milieu du chaos, plus de clarté au milieu de la confusion, plus de force au milieu de la faiblesse. Car vous ne chercherez plus à vivre par vos propres forces. Vous serez connecté à la source de toute force, de toute sagesse, de toute puissance. Le 6e point à retenir est le suivant. La peur ne se conquiert pas par la force, mais par la présence. C'est la présence de Dieu qui dissipe la peur, et non l'apparence de la force. Lorsque le Saint-Esprit règne intérieurement, l'extérieur peut rester instable, mais la paix demeure solide. Nous sommes conditionnés à croire que nous devons être forts, que nous ne pouvons pas montrer de faiblesse, qu'admettre sa peur est un signe de manque de foi. Alors nous portons des masques. Nous faisons semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur, nous nous effondrons. Nous crions victoire avec nos bouches, tandis que nos cœurs hurlent de désespoir. Et le poids de cette hypocrisie, ce besoin de paraître fort alors que nous sommes faibles, nous écrase encore davantage. Mais Jésus ne nous a jamais demandé d'être forts par nous-mêmes. Au contraire, Paul a dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Car c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Il ne s'agit pas de rassembler suffisamment de force humaine pour affronter ses peurs. Il s'agit de reconnaître sa faiblesse et de laisser la force de Dieu agir en nous. La peur est une émotion humaine naturelle. Nous la ressentons tous. Nous traversons tous des moments d'anxiété, d'inquiétude et d'insécurité. La question n'est pas de savoir si vous ressentirez de la peur, mais plutôt de savoir comment réagir face à la peur. Essayez-vous de la réprimer par la volonté? L'ignorez-vous et faites-vous comme si elle n'existait pas? Ou la confiez-vous à Dieu et laissez-vous sa présence dissiper cette peur? David affronta Goliath. Une histoire que nous connaissons tous. Un géant aguerri contre un jeune berger. Tout était contre David. Toute analyse logique aurait montré qu'il n'avait aucune chance. Et David ressentait assurément de la peur. Mais il n'essaya pas de la surmonter en faisant appel à son courage. Il partit au combat en présence de Dieu. Il déclara « Vous m'attaquez avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je vous attaque au nom du Seigneur des armées. » La confiance de David ne reposait pas sur ses propres capacités. Elle reposait sur ceux qui l'accompagnaient. Lorsque vous êtes en présence de Dieu, lorsque vous savez qu'il est avec vous, la peur ne disparaît pas forcément instantanément, mais elle perd son pouvoir sur vous. Le géant est toujours là. La menace est toujours réelle, mais elle ne vous paralyse plus, car vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez que si Dieu est pour vous, peu importe qui est contre vous. C'est tout autre chose que d'essayer d'être courageux seul. Le courage humain peut mener loin, mais il finit par s'épuiser. La fatigue finit par s'installer. La réalité de la situation finit par peser trop lourd. Mais lorsque votre sécurité est en la présence de Dieu, vous avez accès à une source inépuisable de paix et de force. Vous pouvez être physiquement épuisé, émotionnellement bouleversé ou mentalement confus, mais si le Saint-Esprit règne en vous, une paix transcende toute agitation extérieure.
Pensez aux disciples dans la barque pendant la tempête. C'étaient des pêcheurs expérimentés. Ils connaissaient ces eaux. Ils savaient gérer les situations difficiles en mer. Mais cette tempête les terrifiait. Ils étaient convaincus qu'ils allaient mourir. Et où était Jésus? Dormant paisiblement à l'arrière de la barque. Comment pouvait-il dormir? Non pas parce qu'il avait une force surhumaine pour ignorer le danger, mais parce qu'il vivait en présence du Père. Il avait une paix intérieure insensible aux circonstances extérieures. Et lorsque les disciples le réveillèrent, paniqués, il se leva simplement et calma la tempête. Puis il posa une question révélatrice. « Pourquoi as-tu si peur? Où est ta foi ?» Ce n'était pas une réprimande cruelle. C'était une invitation à la réflexion. « Tu es avec moi. Je suis dans la barque avec toi. Comment peux-tu penser que tu vas couler ?» C'est la même question qu'il nous pose aujourd'hui. « Tu es avec moi. Je suis dans ta barque. Je suis dans ta tempête. Comment peux-tu penser que tu vas couler ?» La peur est réelle. La tempête est réelle. Mais ma présence est encore plus réelle. Et ma présence change tout. Alors, arrête d'essayer d'être fort seul. Arrête de faire semblant de ne pas avoir peur. Confie cette peur à Dieu. Sois honnête avec lui. Dis, « Seigneur, j'ai peur. Je ne sais pas comment cela va finir. Je ne vois pas d'issue. Je suis épuisé à force d'essayer d'être fort. » Et puis, dans cette vulnérabilité, dans cette honnêteté brute, laisse sa présence t'envelopper. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de savoir comment t'en sortir. Tu as juste besoin de savoir qu'il est avec toi. Et cela change tout. Le 7e point est crucial pour comprendre où nous en sommes dans notre cheminement de foi. La vraie foi se révèle dans l'obéissance face au chaos. Obéir, même lorsque cela n'a pas de sens, révèle la maturité spirituelle. Dieu honore ceux qui agissent par la foi, et non ceux qui attendent toutes les réponses avant d'agir. Il est facile d'obéir à Dieu quand tout est clair, quand le chemin est évident, quand les bienfaits sont visibles. Tout le monde peut le faire, mais la véritable mesure de votre foi ne se voit pas dans ces moments de lucidité. Elle se voit dans les moments de confusion. Elle se voit lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de votre logique, qui défie votre compréhension, qui semble vous mettre en danger. Noé a dû obéir en construisant une arche alors qu'il n'avait jamais plu. Abraham a dû obéir en partant, sans savoir où il allait. Moïse a dû obéir en retournant en Égypte, où il était recherché pour meurtre. Josué a dû obéir en marchant autour de Jéricho pendant 7 jours, attendant la chute des murailles. Marie a dû obéir en acceptant une grossesse qui risquait de détruire sa réputation et ses fiançailles. Dans chacun de ces cas, l'obéissance n'avait aucun sens à l'époque. Les risques étaient énormes, les incertitudes étaient criantes, mais ils ont obéi, et Dieu a honoré cette obéissance. La question est, êtes-vous prêt à obéir quand cela n'a pas de sens? Êtes-vous prêt à franchir le pas que Dieu vous demande, même si vous ne voyez pas comment cela fonctionnera? Êtes-vous prêt à croire que Dieu sait ce qu'il fait, même si vous n'avez aucune idée de ce qui vous y mènera? La maturité spirituelle ne se mesure pas à l'ancienneté de votre foi, ni au nombre de versets mémorisés. Elle se mesure à votre capacité à obéir malgré l'incertitude. Elle se mesure à votre volonté d'agir lorsque Dieu vous parle, même lorsque tout autour de vous vous crie de rester immobile. Elle se mesure à votre confiance en la bonté de Dieu, même lorsque son plan paraît étrange. Repensez à Pierre, mais cette fois dans un contexte différent. Après la résurrection, Jésus apparut aux disciples sur le rivage. Ils avaient passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre, et Jésus, du rivage, leur cria de jeter leurs filets du côté droit de la barque. Imaginez, c'étaient des pêcheurs professionnels. Ils connaissaient ces eaux. Ils avaient pêché toute la nuit sans succès. Et quelqu'un du rivage, apparemment sans aucune connaissance en pêche, leur dit d'essayer de l'autre côté. Logiquement, cela n'avait aucun sens. Ils étaient fatigués, frustrés. Ils voulaient rentrer chez eux. Mais Pierre, se souvenant d'un miracle similaire survenu plus tôt, obéit. Et le filet devint si plein de poissons qu'ils eurent du mal à le remonter dans la barque. L'obéissance de Pierre, malgré la lassitude, la frustration et le doute logique, fut largement récompensée. Mais il lui fallut choisir d'obéir avant de voir le résultat. Il dut choisir de faire confiance avant d'avoir des garanties. Et c'est toujours ainsi. L'obéissance d'abord, la compréhension ensuite. Le mouvement d'abord, la confirmation ensuite. La foi d'abord, la vision ensuite.
Dieu ne vous donnera pas toutes les réponses avant que vous obéissiez, car s'il le faisait, la foi ne serait pas nécessaire. Vous auriez la certitude, et la certitude n'exige pas la foi. La certitude exige seulement la logique. Mais Dieu veut développer la foi en vous, et la foi ne grandit que lorsqu'elle est exercée. Et vous n'exercez la foi que lorsque vous obéissez sans avoir toutes les réponses. Cela ne signifie pas être irresponsable. Cela ne signifie pas ignorer la sagesse pratique. Cela ne signifie pas agir impulsivement, mais cela signifie être attentif à la voix de Dieu et être prêt à obéir lorsqu'il parle, même si cela paraît contre-intuitif. Cela signifie reconnaître qu'il y aura des moments où Dieu vous demandera de faire des choses qui défient la norme, qui brisent les schémas habituels, qui vont à contre-courant. Et dans ces moments-là, vous avez le choix, obéir ou justifier votre désobéissance. Et voici le point important. La désobéissance ne ressemble souvent pas à une rébellion ouverte. Elle ressemble souvent à une rationalisation. Elle ressemble à « Seigneur, je sais que tu me poses cette question, mais ça n'a pas de sens pour le moment. Peut-être plus tard, peut-être quand les circonstances changeront, peut-être quand j'aurai plus de ressources, peut-être quand je me sentirai mieux préparé. » Et pendant ce temps, la fenêtre d'opportunité que Dieu avait ouverte commence à se refermer. Obéir dans le chaos, quand tout est incertain, quand on ne sait pas comment les choses vont se passer, est l'un des plus grands actes d'adoration que l'on puisse offrir à Dieu. Car on dit « Je te fais plus confiance qu'à ma capacité de compréhension. J'ai plus confiance en ta personnalité qu'aux circonstances. J'ai plus confiance en ta sagesse qu'à ma logique. » Et cette confiance, cette obéissance, touche profondément le cœur de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu vous demande aujourd'hui et que vous avez repoussé parce que cela n'avait pas de sens? Quelle conversation devez-vous avoir? Quelle démarche devez-vous entreprendre? Quel changement devez-vous opérer? À qui devez-vous pardonner? Quelle opportunité devez-vous saisir? Quelle situation devez-vous abandonner? Ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses. Ne vous attendez pas à être totalement confiant. Obéissez simplement. Faites le premier pas. Et voyez Dieu honorer votre obéissance d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le 8e point apporte une vérité libératrice. Votre objectif n'est pas anéanti par vos échecs ou vos souffrances. Dieu utilise même les périodes difficiles comme des outils pour vous former et vous préparer. Rien n'est perdu. Ce qui semble ruine aujourd'hui peut devenir le témoignage qui guérira les autres demain. S'il y a une chose que l'ennemi veut vous faire croire, c'est que vous avez fait une erreur. Qu'à cause de vos erreurs, de vos échecs, de vos chutes, vous avez perdu votre raison d'être, que Dieu ne peut plus vous utiliser, que vous avez été mis au rebut, mis au placard et mis de côté. Mais c'est un mensonge dévastateur, un mensonge qui maintient les personnes talentueuses, appelées et ointes paralysées par la honte et l'autocondamnation. En vérité, Dieu est spécialisé dans l'utilisation des personnes brisées. En fait, cela semble même être sa préférence. Voyez les personnes qu'il a utilisées avec puissance dans la Bible. Moïse était un meurtrier et avait du mal à parler. David a commis l'adultère et le meurtre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Paul a persécuté et tué des chrétiens. Rahab était une prostituée. La Samaritaine au puits avait 5 ex-maris et vivait avec un homme qui n'était pas son mari. La liste est longue. Les personnes imparfaites, brisées et au passé complexe sont utilisées par Dieu de manières extraordinaires. Pourquoi? Parce que Dieu ne recherche pas la perfection. Il recherche la disponibilité. Il ne recherche pas des personnes sans histoire. Il recherche des personnes prêtes à le laisser écrire un nouveau chapitre. Il ne recherche pas ceux qui n'ont jamais chuté. Il recherche ceux qui sont prêts à se relever et à essayer à nouveau. Vos échecs ne vous définissent pas. Votre douleur n'annule pas votre vocation. Vos cicatrices ne vous disqualifient pas. En fait, ce sont souvent ces expériences très difficiles qui vous qualifient pour le ministère que Dieu vous réserve. Comment pouvez-vous servir des personnes brisées si vous n'avez jamais été brisé? Comment pouvez-vous offrir de l'espoir à ceux qui ont tout perdu si vous n'avez rien perdu? Comment pouvez-vous guider quelqu'un dans les ténèbres si vous n'y avez jamais été? Paul dit dans la 2e épître aux Corinthiens, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons de Dieu, nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction. » Voyez-vous le cycle? Dieu vous console dans votre souffrance, non seulement pour votre propre bien,
mais aussi pour que vous puissiez être un canal de réconfort pour les autres. Votre douleur a un but. Votre souffrance n'est pas vaine. Dieu vous prépare à atteindre des personnes que vous seul, avec votre histoire unique, pouvez atteindre. Joseph endura des années de souffrance injuste, esclavage, emprisonnement, oubli. Des années qui lui semblèrent complètement vaines. Des années où il aurait pu s'amertumer, abandonner et conclure que Dieu l'avait oublié. Mais lorsqu'il réalisa enfin le dessein divin pour lui, devenant gouverneur d'Égypte et sauvant des nations de la famine, il put dire à ses frères qu'il avait vendu. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce que nous voyons aujourd'hui. Sauver la vie de nombreuses personnes. Voici votre point de vue sur votre douleur, vos échecs, vos moments difficiles. L'ennemi a tout planifié pour le mal. Les circonstances semblaient destructrices. Vous pensiez avoir atteint votre but. Mais Dieu transforme tout en bien. Il utilise chaque expérience, chaque larme, chaque nuit noire, pour vous façonner, vous préparer à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Rien dans votre vie n'est perdu lorsque vous abandonnez tout à Dieu. Cette relation qui s'est terminée et vous a laissé dévasté. Dieu l'utilise pour vous enseigner le véritable amour, la dépendance à Dieu, la guérison. Cet emploi que vous avez perdu et qui a ébranlé votre sécurité financière, Dieu l'utilise pour vous enseigner la providence divine, la confiance en lui et non en votre salaire. Cette maladie qui vous a forcé à ralentir, Dieu l'utilise pour réaligner vos priorités, pour vous enseigner ce qui compte vraiment. Cet échec public qui vous a humilié, Dieu l'utilise pour briser l'orgueil et forger un caractère authentique. Ce qui semble ruine aujourd'hui est un matériau de construction entre les mains de Dieu. Ce qui semble perte aujourd'hui est une préparation à un gain futur. Ce qui semble être la fin aujourd'hui n'est que la clôture d'un chapitre pour qu'un autre meilleur puisse commencer. Vous ne le voyez pas encore, car vous êtes si proche. Vous êtes au cœur de l'histoire. Mais en y repensant des années plus tard, vous pourrez relier les points et voir comment Dieu a toujours œuvré, même et surtout dans les moments les plus sombres. Alors, n'abandonnez pas votre objectif à cause de vos échecs. N'enterrez pas vos dons par honte. Ne vous réfugiez pas dans l'autocondamnation alors que Dieu vous appelle à la restauration. Relevez-vous, secouez la poussière, apprenez de vos erreurs. Laissez Dieu guérir vos blessures, puis marchez vers son dessein pour vous, car votre objectif n'a pas été annulé. Il a simplement été purifié par le feu. Le 9e point est simple mais profond. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour marcher dans la foi. La foi n'exige pas d'explication, elle exige l'abandon. La clarté vient souvent après l'étape de la foi. La confiance, c'est marcher en tenant la main de Dieu même sans voir la carte. Notre génération est obsédée par la compréhension. Nous voulons connaître le pourquoi de tout. Nous voulons des explications logiques. Nous voulons que tout ait un sens. Et quand nous ne comprenons pas, nous sommes paralysés. Nous n'agissons pas tant que nous n'avons pas pleinement compris. Nous restons immobiles tant que toutes nos questions n'ont pas trouvé de réponse. Et dans cette attente d'une compréhension totale, nous ratons des opportunités, nous perdons du temps, nous passons à côté de ce que Dieu voulait accomplir à travers nous. Mais la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi n'est pas une certitude fondée sur des preuves. Si elle l'était, ce ne serait pas la foi, ce serait la connaissance. Hébreux chapitre 11 définit la foi comme l'assurance de ce que nous espérons et la conviction de ce que nous ne voyons pas. La foi, c'est être certain de ce que l'on ne voit pas. La foi, c'est agir en se basant sur la promesse de Dieu et non sur notre capacité à comprendre comment il accomplira cette promesse. Imaginez un petit enfant avec son père. Le père lui dit « Saute, je t'attrape ». L'enfant ne comprend pas les lois de la physique qui régissent le processus de rattrapage. Il ne calcule ni la vitesse, ni la distance, ni la force nécessaire. Il fait simplement confiance, il saute, et son père le rattrape. C'est l'essence même de la foi. Ce n'est pas comprendre chaque détail, c'est faire confiance à celui qui, de l'autre côté, vous demande de sauter. Dieu ne nous doit pas d'explication. C'est difficile à accepter, je le sais. Nous voulons qu'il justifie ses décisions, qu'il nous donne des raisons qui tiennent compte de nos esprits limités. Mais Ésaïe chapitre 55 nous rappelle « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. »
Ce n'est pas Dieu qui est arrogant, c'est Dieu qui est réel. Il voit tout. Il comprend toutes les variables. Il connaît la fin dès le début. Il voit comment chaque pièce s'intègre dans le puzzle géant de l'histoire humaine et votre objectif personnel. Vous voyez une pièce, peut-être deux. Il voit la situation dans son ensemble. Alors, quand il vous demande de faire quelque chose qui vous semble absurde, ce n'est pas par confusion ou par erreur, c'est parce qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas. La clarté vient généralement après l'obéissance et non avant. Vous franchissez le pas de la foi, puis Dieu vous montre la suite. Vous obéissez sans comprendre, et alors la compréhension commence à venir. Mais si vous attendez de comprendre pleinement avant d'obéir, vous attendrez éternellement. Car Dieu vous cache délibérément certaines choses, non par cruauté, mais pour développer votre foi. C'est comme conduire la nuit avec les phares. Les phares n'éclairent que les 30 ou 40 mètres devant soi. On ne voit pas toute la route, mais il n'est pas nécessaire de la voir toute pour conduire. Il suffit d'en voir suffisamment pour faire un pas, prendre le prochain virage, continuer d'avancer. Et à mesure qu'on avance, les phares continuent d'éclairer les mètres suivants. C'est ainsi que fonctionne le chemin de la foi. Dieu vous donne assez de lumière pour le prochain pas, pas pour les 10 prochaines années. Cela exige de renoncer au besoin de contrôle. Cela exige de reconnaître que l'on n'a pas forcément toutes les réponses. Cela exige de l'humilité pour admettre « Je ne comprends pas, mais je fais confiance à ceux qui comprennent. Je ne vois pas le chemin, mais je fais confiance à ceux qui me guident. Je ne sais pas comment cela finira, mais je fais confiance à ceux qui connaissent déjà la fin. » Et voici quelque chose de libérateur. Quand on cesse d'exiger de tout comprendre, on ressent une paix incroyable. Parce qu'on ne porte plus le fardeau de devoir tout comprendre par soi-même. On n'essaie plus d'être Dieu dans sa vie, de planifier chaque détail, de contrôler chaque variable. On prend simplement sa main et on avance. Et il y a là une légèreté, une liberté, une paix qui transcende les circonstances. Alors cessez de vous tourmenter à cause de ce que vous ne comprenez pas. Cessez de vous torturer à essayer de comprendre chaque détail du plan de Dieu. N'attendez plus d'avoir toutes les réponses avant de franchir une nouvelle étape. Ayez simplement confiance, obéissez simplement, marchez simplement, et regardez Dieu, fidèle comme toujours, vous guider pas à pas, vous révélant ce que vous devez savoir exactement au moment opportun. Et maintenant, nous arrivons au 10e et dernier point, une vérité qui sert d'ancrage lorsque tout autour de vous change. Votre identité en Christ est votre ancre lorsque tout change. Quand tout s'effondre autour de vous, rappelez-vous, vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Rien ne peut changer cette vérité. Cette identité est ce qui vous soutient dans les transitions de la vie. Nous vivons dans un monde où l'on cherche son identité dans l'instabilité. Votre identité réside-t-elle dans votre travail? Et si vous perdiez votre emploi, votre identité réside-t-elle dans votre relation? Et si elle se terminait? Votre identité réside-t-elle dans votre apparence? Et si vous vieillissiez? Votre identité réside-t-elle dans votre compte en banque? Et si vous perdiez tout? Votre identité réside-t-elle dans l'opinion des autres? Et s'il changeait d'avis? Lorsque votre identité repose sur des éléments susceptibles de changer, vous vivez dans une insécurité constante, car tout peut changer, tout peut être perdu, tout peut s'effondrer, et lorsque cela se produit, vous entrez dans une crise d'identité. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous avez perdu votre valeur, votre raison d'être et votre place dans le monde. Mais lorsque votre identité est ancrée en Christ, lorsque vous comprenez qui vous êtes en lui, rien ne peut l'ébranler. Vous pouvez perdre votre emploi, mais vous restez un enfant de Dieu. Vous pouvez mettre fin à une relation, mais vous êtes toujours aimé par le Créateur de l'univers. Vous pouvez être confronté à la faillite, mais vous êtes toujours un héritier du royaume. Vous pouvez être rejeté, mais vous êtes toujours accepté par Dieu. Vous pouvez échouer lamentablement, mais vous êtes toujours couvert par la grâce. Paul écrit dans Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamne? C'est Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Percevez-vous la sécurité inébranlable de ces paroles? Rien ne peut vous séparer de l'amour du Christ. Rien ne peut annuler votre identité d'enfant de Dieu.
Rien ne peut vous éloigner de la famille divine. C'est une vérité éternellement établie, scellée par le sang de Jésus sur la croix, confirmée par la résurrection, garantie par le Saint-Esprit qui habite en vous. Quand vous comprenez cela profondément, non seulement intellectuellement mais au plus profond de vous-même, tout change. Des changements se produisent encore autour de vous, des pertes douloureuses persistent, les transitions sont toujours difficiles, mais elles ne vous détruisent pas, car vos fondations, votre ancrage, votre identité profonde restent intactes. Vous savez qui vous êtes, vous savez à qui vous appartenez, et rien ne peut changer cela. C'est comme un arbre aux racines profondes. Les tempêtes arrivent, les vents soufflent violemment, les branches sont secouées, certaines feuilles peuvent même tomber, mais l'arbre reste debout car ses racines sont profondes. Elles sont solidement ancrées dans un sol solide. Elles ont accès aux nutriments et à l'eau qui le soutiennent, quoi qu'il arrive en surface. Vos racines doivent être profondément ancrées en Christ. Votre identité doit être ancrée en lui. Et alors, lorsque les tempêtes de la vie surviendront, et elles surviendront, vous tiendrez bon. Cette vérité vous libère également du besoin de prouver votre valeur. Vous n'avez plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Vous n'avez plus besoin de rechercher une validation extérieure. Vous n'avez plus besoin de rechercher l'amour ou l'approbation. Vous les avez déjà. Vous êtes déjà aimé. Vous êtes déjà approuvé. Vous avez déjà de la valeur. Non pas parce que vous êtes parfait, non pas parce que vous faites tout bien, non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu a choisi de vous aimer, de vous adopter, de vous appeler son fils ou sa fille. Et lorsque vous vivez à partir de cette identité solide, vous devenez libre d'être celui que Dieu vous a créé. Vous ne cherchez plus à être quelqu'un d'autre pour plaire à autrui. Vous ne vous comparez plus aux autres et ne vous sentez plus inférieur ou supérieur. Vous êtes simplement vous-même, unique, spécial, créé pour un but divin, aimé inconditionnellement, accepté pleinement. Alors, lorsque vous traversez des changements difficiles, lorsque vous avez l'impression que tout s'écroule, revenez à cette vérité fondamentale. Vous appartenez à Dieu. C'est votre identité inébranlable. C'est votre ancrage. Rien de ce qui se passe autour de vous ne peut changer ce que Dieu dit de vous. Aucune circonstance ne peut annuler votre statut de fils ou de fille du roi des rois. Aucune perte ne peut diminuer votre valeur aux yeux de celui qui vous a formé dans le ventre maternel et qui vous connaît par votre nom. Au réveil, avant de consulter votre téléphone, avant de penser à tous vos soucis, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes choisi, vous êtes aimé, vous êtes pardonné, vous êtes justifié. Vous êtes saint, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes plus qu'un vainqueur, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Ce ne sont pas que de belles paroles, ce sont des vérités bibliques sur votre identité. Et quand l'ennemi viendra avec des accusations, et il le fera, vous pourrez rester ferme dans cette identité. Lorsqu'il vous dit que vous êtes un échec, vous répondez « Non, je suis un enfant de Dieu ». Lorsqu'il vous dit que vous ne valez rien, vous répondez « Non, j'ai été racheté à un prix, le précieux sang du Christ ». Lorsqu'il vous dit que vous êtes seul, vous répondez « Non, Dieu lui-même a promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner ». Lorsqu'il vous dit que vous n'avez pas d'avenir, vous répondez « Non, Dieu a des projets pour moi, des projets pour me donner de l'espoir et un avenir ». Votre identité en Christ ne se gagne pas, elle se reçoit, elle ne s'acquiert pas par l'effort. Elle vous est donnée par grâce. Elle ne dépend pas de vos performances, mais de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Et cela signifie que, peu importe votre mal-être aujourd'hui, le nombre d'échecs de la semaine, la distance à laquelle vous vous sentez éloigné, votre identité demeure intacte, car elle ne dépend pas de vous, mais de lui. Cela signifie également que vous pouvez affronter tout changement avec confiance. Votre travail peut changer, mais pas votre identité. Votre situation familiale peut changer, mais pas votre identité. Votre santé peut changer, mais pas votre identité. Vos finances peuvent changer, mais pas votre identité. Votre réputation peut changer, mais pas votre identité. Car votre identité est cachée avec Christ en Dieu, et rien ni personne ne peut l'atteindre. Alors, dans les transitions de la vie, dans les périodes de changement, dans les moments d'incertitude, accrochez-vous à cette vérité de toutes vos forces. Vous n'êtes pas à la dérive, vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas seul. Vous êtes fermement ancré dans la famille de Dieu, en sécurité entre ses mains,
protégé par sa puissance, soutenu par son amour. Et cette réalité est plus forte, plus réelle, plus durable que toutes les circonstances temporaires auxquelles vous pourriez être confrontés. Je vais vous dire quelque chose qui peut complètement changer votre perspective sur les changements que vous vivez actuellement. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe dans votre vie. Il n'est pas au ciel en train de penser « Waouh, je ne m'attendais pas à ça, maintenant je dois improviser un nouveau plan ». Non, il savait déjà, il a déjà vu, il a déjà préparé le chemin. Et s'il vous a permis de traverser cette épreuve, c'est parce qu'il sait que vous pouvez la surmonter, parce qu'il a un but en tête, parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui vaut le détour. Peut-être traversez-vous actuellement le changement le plus difficile de votre vie. Peut-être avez-vous perdu quelque chose, ou quelqu'un que vous pensiez ne jamais perdre. Peut-être que vos projets sont tombés à l'eau. Peut-être êtes-vous dans un endroit que vous n'auriez jamais imaginé. Et vous vous demandez, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi cela arrive-t-il? Quand cela finira-t-il » Je ne peux pas vous donner toutes les réponses. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi vous traversez cette épreuve, ni quand elle prendra fin. Mais je peux vous dire ceci. Dieu ne vous a pas abandonné. Il œuvre. Il déplace des choses que vous ne pouvez pas voir. Il prépare des choses que vous ne pouvez pas encore imaginer. Il utilise même cette douleur, cette confusion, cette transition, pour vous façonner, vous fortifier, vous préparer. Et un jour, en regardant en arrière, vous comprendrez. Vous verrez comment cette perte a ouvert la voie à quelque chose de meilleur. Vous comprendrez comment cette porte qui se refermait vous a orienté dans la bonne direction. Vous réaliserez que cette période de brisement était en réalité une période de reconstruction. Vous reconnaîtrez la main de Dieu qui vous guidait, vous protégeait et pourvoyait, même lorsque vous ne la voyiez pas. Mais en attendant ce jour, jusqu'à ce que vous ayez une perspective complète, vous devez marcher dans la foi. Vous devez faire confiance lorsque vous ne comprenez pas. Vous devez obéir lorsque cela n'a pas de sens. Vous devez croire que Dieu est bon, même lorsque votre situation semble difficile. Vous devez vous accrocher à votre identité en Christ lorsque tout autour de vous change. Et je veux vous encourager aujourd'hui. N'abandonnez pas, ni dans la douleur, ni dans la confusion, ni dans l'attente, car Dieu n'a pas fini d'écrire votre histoire. Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'une transition. Ce n'est qu'un chapitre difficile. Il y a encore beaucoup à venir. De bonnes choses vous attendent. Un but se forge à travers cette épreuve. Un témoignage se prépare à travers cette douleur. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit au début? Quand tout change, Dieu est peut-être en train de réorganiser et non de détruire. Voyez votre vie maintenant sous cet angle. Ce qui ressemble à une destruction peut être Dieu en train de réorganiser. Ce qui ressemble à une fin peut être Dieu en train de préparer un nouveau départ. Ce qui ressemble à une perte peut être Dieu en train de faire place à un gain. Vous ne le voyez simplement pas encore, car vous êtes trop proche, trop impliqué dans la situation. Mais Dieu voit, Dieu sait, Dieu comprend, et Dieu est aux commandes. Alors, respirez profondément. Apaisez votre cœur anxieux, calmez votre esprit agité, et ayez simplement confiance. Ayez confiance qu'il sait ce qu'il fait. Ayez confiance qu'il vous aime profondément. Ayez confiance qu'il a un bon plan pour vous. Ayez confiance qu'il ne vous laissera pas tomber. Ayez confiance qu'il fait tout pour votre bien. Remettez Dieu en premier s'il a été déplacé. Laissez-le réorganiser vos priorités. Laissez-le réaligner votre cœur. Laissez-le redevenir le centre. Et remarquez comment, lorsqu'il est au centre, tout le reste prend sens. Pas forcément logique, mais spirituel. Un sens éternel. Un sens profond. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce qui se passe. Tu n'as pas besoin d'avoir une vue d'ensemble. Il te suffit de franchir le pas suivant. Un seul pas, et puis un autre, et encore un autre, et Dieu te guidera. Pas à pas, jour après jour, instant après instant. Il ne te laissera pas partir. Il ne t'abandonnera pas. Il a promis d'être toujours avec toi jusqu'à la fin des temps, et Dieu ne manque jamais à ses promesses. Alors aujourd'hui, maintenant, en cet instant, faites un choix. Choisissez de faire confiance. Choisissez d'obéir. Choisissez de croire. Choisissez de vous attacher fermement à votre identité en Christ. Choisissez de mettre Dieu en premier. Choisissez de marcher par la foi, même sans voir. Choisissez de vous abandonner au processus que Dieu mène dans votre vie. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours difficiles. Il y aura des moments de doute. Il y aura des larmes. Mais vous n'êtes pas seul.
Dieu est avec vous, et il est plus que suffisant. Il y a une belle promesse dans Ésaïe chapitre 43 que je veux vous transmettre. Dieu dit, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te consumeront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Comprenez que Dieu ne dit pas si vous traversez les eaux, mais quand. Il ne promet pas l'absence d'épreuves, il promet sa présence dans l'adversité. Il ne dit pas que vous ne traverserez pas le feu. Il dit que lorsque vous traverserez les eaux, vous ne serez pas consumés, car il est avec vous. Et cela change tout. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de vous noyer dans les eaux. Peut-être avez-vous l'impression que le feu vous consume. Mais levez les yeux. Regardez au-delà des circonstances. Regardez vers celui qui est avec vous. Il ne vous laissera pas couler. Il ne permettra pas que vous soyez consumés. Il vous soutient. Il vous porte. Il vous soutient. Et il vous mènera de l'autre côté. De l'autre côté de cette épreuve, une version plus forte de vous-même vous attend. Une foi plus profonde se forge. Une plus grande intimité avec Dieu se construit. Un témoignage puissant se prépare. Un objectif s'affine. Une identité se consolide. Cela vaut la peine d'aller jusqu'au bout pour y parvenir. Cela vaut la peine de faire confiance au processus. Cela vaut la peine de s'abandonner à la réorganisation que Dieu opère. Alors, n'interprétez pas vos changements comme un rejet. Ne voyez pas vos pertes comme une punition. Ne voyez pas vos difficultés comme un abandon. Voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Dieu vous aime suffisamment pour vous transformer. Dieu vous valorise suffisamment pour investir en vous. Dieu vous connaît suffisamment pour savoir exactement ce dont vous avez besoin pour devenir celui qu'il vous a créé. Votre plus grande croissance ne se fait jamais dans le confort. Elle se produit dans l'inconfort. Votre foi la plus forte ne se forge jamais dans la facilité. Elle se forge dans la difficulté. Votre caractère le plus fort ne se construit jamais dans la stabilité. Il se construit dans l'instabilité. Dieu se sert des périodes difficiles comme d'un atelier pour travailler sur vous. Et son travail en vaut toujours la peine. Aujourd'hui marque un tournant si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir de continuer à lutter contre l'action de Dieu, de résister au changement, de vous accrocher à ce qui doit être libéré, d'essayer de contrôler ce qui doit être abandonné. Ou vous pouvez choisir de vous abandonner, choisir de faire confiance, choisir de coopérer avec l'action de Dieu, choisir de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'ai confiance en toi. Fais ce qui doit être fait en moi et par moi. Réorganise ce qui doit être réorganisé. Enlève ce qui doit être enlevé. Ajoute ce qui doit être ajouté. Je m'abandonne à ton processus. » Cette prière d'abandon est l'une des plus puissantes que vous puissiez faire. Car en vous abandonnant, vous cessez de lutter contre Dieu et vous vous laissez porter par lui. Vous cessez de résister et vous commencez à recevoir. Vous cessez d'essayer d'être Dieu et vous permettez à Dieu d'être Dieu. Et dans cet abandon, il y a la paix, il y a le repos, il y a la libération. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que chaque mot que j'ai partagé aujourd'hui peut être difficile à appliquer en pleine tempête, mais je sais aussi que ces vérités ont le pouvoir de transformer radicalement votre perspective. Elles ont le pouvoir d'apporter de l'espoir là où règne le désespoir, la paix là où règne l'anxiété, la foi là où règne le doute, la force là où règne la faiblesse. Ces vérités ne sont pas que de la théorie, ce sont des réalités éprouvées depuis des millénaires par d'innombrables personnes qui vous ont précédés. Des personnes qui ont traversé leur propre désert, leurs propres tempêtes, leurs propres nuits obscures, et elles peuvent toutes témoigner « Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu tient ses promesses, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu utilise tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Et vous ne faites pas exception, vous n'êtes pas différent. Ce que Dieu a fait pour les autres, il le fera pour vous. Ce qu'il leur a promis, il vous le promet. Comme il leur a été fidèle, il vous le sera aussi. Car son caractère est immuable, son amour est immuable, sa puissance est immuable, ses promesses sont immuables. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, accrochez-vous fermement à ces vérités que je vous ai partagées aujourd'hui. Écrivez-les, relisez-les, mémorisez-les, proclamez-les pour votre vie. Laissez-les pénétrer profondément votre cœur. Laissez-les devenir plus réels pour vous que les circonstances.
Laissez-les être l'encre qui vous maintient stable lorsque tout autour de vous change. Et n'oubliez jamais, quand tout change, Dieu réorganise, il ne détruit pas. Donner la priorité à Dieu remet de l'ordre dans le chaos. Lui faire confiance va à l'encontre de la logique humaine, mais c'est le chemin vers la véritable paix. Dieu n'attend pas la stabilité pour agir, il agit dans le chaos. La confiance en lui se construit dans l'intimité. La peur ne se surmonte pas par la force, mais par sa présence. La vraie foi se révèle dans l'obéissance au milieu du chaos. Son dessein n'est pas anéanti par les échecs ou la douleur. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour marcher dans la foi. Et votre identité en Christ est votre ancre inébranlable. Ces 10 vérités sont comme des piliers qui peuvent soutenir votre vie même lorsque tout s'écroule autour de vous. Revenez-y chaque fois que vous en avez besoin. Méditez-les. Priez à travers elles. Laissez le Saint-Esprit les utiliser pour apaiser votre cœur, clarifier votre esprit et fortifier votre âme. Et maintenant, avant de conclure, je voudrais vous lancer une invitation. Si ce message vous a touché d'une quelconque manière, si ces mots vous ont apporté lumière, espoir, encouragement, clarté, je vous invite à agir. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager l'impact qu'il a eu sur vous. Qu'est-ce que Dieu a dit à votre cœur? Quelle vérité a résonné le plus profondément? Quel changement de perspective avez-vous ressenti? Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un qui traverse une épreuve similaire. Votre parole pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse des changements difficiles, qui peine à comprendre l'œuvre de Dieu, qui a besoin d'entendre ces vérités, partagez cette vidéo avec lui. Soyez un instrument d'encouragement dans la vie de quelqu'un. Parfois, une parole juste au bon moment peut littéralement sauver une vie, empêcher quelqu'un d'abandonner, lui donner la force de franchir une nouvelle étape. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous y trouverez régulièrement du contenu qui nourrit votre foi, stimule votre croissance spirituelle et apporte une perspective biblique à des situations réelles. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être informé de la disponibilité de nouveaux contenus. Je voudrais prier pour vous avant de conclure. Où que vous soyez, quelle que soit votre situation, amenons tout cela ensemble devant Dieu. Père Céleste, je présente à toi chaque personne qui a regardé cette vidéo, qui a entendu ces paroles, qui cherche à comprendre ce que tu accomplis dans sa vie. Seigneur, tu connais chaque situation, chaque douleur, chaque confusion, chaque larme. Tu connais les changements que chacun traverse. Tu vois les pertes, les incertitudes, les peurs. Et je te demande, au nom de Jésus, d'apporter la clarté là où règne la confusion. Puisses-tu apporter la paix là où règne l'anxiété. Puisses-tu apporter l'espoir là où règne le désespoir. Puisses-tu apporter la foi là où règne le doute. Aidez chacun à comprendre que vous ne détruisez pas mais que vous réorganisez, que vous ne punissez pas mais que vous préparez, que vous n'avez pas abandonné mais que vous êtes plus présent que jamais. Accordez à chacun la grâce de s'abandonner à son processus, de faire confiance à votre timing, de se reposer sur votre amour. Cela renforce la foi qui vacille, cela restaure l'espoir qui s'estompe, cela renouvelle la force qui s'épuise. Seigneur, puisse chaque personne qui a entendu ce message ressentir ta présence de manière concrète et concrète aujourd'hui. Puisse-t-elle non seulement comprendre ces vérités intellectuellement, mais aussi les vivre dans son cœur. Que ta voix soit plus forte que la peur, plus claire que la confusion, plus forte que le doute. Que chacun sache, sans l'ombre d'un doute, que tu es avec lui, que tu l'aimes, que tu as un bon plan, que tu ne l'abandonneras pas. Seigneur, réorganise ce qui doit l'être. Reprenez la première place dans chaque cœur. Débarrassez-vous de ce qui est devenu une idole. Restaurez ce qui a été brisé. Guérissez ce qui a été blessé. Redirigez ce qui s'est égaré. Et utilisez chaque changement, chaque transition, chaque difficulté pour former en chacun l'image du Christ. Puisse-t-il, en repensant à ce processus, voir votre main directrice, votre grâce qui soutient et votre amour transformateur. Au nom de Jésus, celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, celui qui ne change jamais, celui en qui nous pouvons avoir une confiance totale, je prie. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce. Qu'il tourne sa face vers toi et te donne la paix, une paix qui transcende toute intelligence,
Une paix qui garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Une paix qui perdure même quand tout autour de toi change, car ton identité est solide, ton objectif est intact et ton Dieu est aux commandes. N'abandonne pas, ne t'arrête pas, ne recule pas, continue d'avancer, garde confiance, garde la foi. Le meilleur reste à venir.